Bonjour. Alors, savez-vous pourquoi votre enfant fait des fautes d'orthographe alors qu'il connaît les règles de grammaire? Il sait très bien que si un nom est au pluriel, il faut mettre un S ou un X. Il sait conjuguer les verbes, il connaît leur terminaison. Alors, comment se fait-il que lorsqu'il écrit, eh bien, il ne tient pas compte de tout ce qu'il sait? Généralement, ce qui est dit, c'est que il ne sait pas, par exemple, ne connaît pas les terminaisons de l'imparfait, ne connaît pas le présent, ne connaît pas les terminaisons des verbes, ou bien faute d'étourderie, étourdi. Ah là là, qu'est-ce que j'ai pu avoir ça, moi, dans mes cahiers? Étourdi, étourdi, étourdi. Alors là, je me souviens, il n'y avait que ça. Étourdi, étourdi, étourdi. Alors, c'est pas du tout de l'étourderie. C'est pas du tout que l'enfant ne sait pas, puisque vous le savez, vous lui avez fait réciter ses conjugaisons, il les connaît très bien. Et comment se fait-il que lorsqu'il écrit, il n'utilise pas ce qu'il sait? Eh bien, tout simplement, lorsqu'il s'agit d'écrire, c'est quoi écrire? En fait, j'ai une idée, une pensée, et je veux l'écrire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois analyser phonétiquement déjà chaque mot pour pouvoir utiliser les graphies qui correspondent au phonème, au son. Et ensuite, je dois avoir mémorisé l'orthographe d'usage, savoir comment s'écrit tel mot, tel mot. Est-ce qu'il y a deux R, deux L ou pas? Est-ce que c'est le F que j'entends? Est-ce que c'est la lettre F ou est-ce que c'est PH? Voilà, donc l'orthographe, je dirais alphabétique, phonologique. Ensuite, et l'orthographe d'usage. Et ensuite, l'orthographe grammaticale. Alors là, il faut reconnaître que le mot est un verbe. Alors, si c'est un verbe, il s'accorde avec le sujet, ça l'enfant le sait. Donc, est-ce que le sujet est au singulier? Est-ce que le sujet est au pluriel? Pour que je puisse accorder correctement le verbe. Et voilà. Donc, l'enfant n'est pas capable de faire ça en même temps qu'il écrit. Il faudrait qu'il soit capable d'analyser la phrase qu'il se dit dans sa tête. Il faudrait qu'il soit capable de l'analyser phonétiquement et grammaticalement pour pouvoir l'écrire correctement à la vitesse à laquelle il écrit. Et ça, il n'est pas capable de le faire au tout début de son apprentissage en tout cas. Et pour certains, ça risque de prendre longtemps. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire. Ça n'est pas forcément que vos enfants n'ont pas de mémoire, ça n'est pas forcément qu'ils sont étourdis, ça n'est pas forcément qu'ils n'ont pas appris. C'est que tout simplement, pouvoir écrire sans erreur, sans faute, comme on dit, eh bien ça nécessite des capacités mentales, un processus intellectuel, d'attention aussi, de concentration, de capacité d'analyse que l'enfant n'a pas acquis, en tout cas pas à la vitesse à laquelle il écrit, et encore pire si jamais c'est sous dictée. Lors d'une dictée, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'erreurs parce que ça va peut-être trop vite. Ceci dit, la plupart du temps, les enfants font davantage de fautes en écriture spontanée qu'en dictée. Pourquoi ? Parce qu'en dictée, on leur dicte. Donc, ils ont juste qu'à analyser. Par contre, en écriture spontanée, il faut qu'ils cherchent ce qu'ils vont dire. Par exemple, si c'est une expression écrite, qu'ils doivent faire un récit, raconter quelque chose, il faut donc déjà qu'ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire. Et ensuite, il faut qu'ils analysent ce qu'ils sont en train de se dire dans leur tête. Donc vous voyez, c'est un processus complexe et c'est normal que les enfants n'y arrivent pas tout de suite. Donc n'allez pas tout de suite brandir l'écriteau de 10 orthographies si votre enfant fait des fautes d'orthographe quand il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, même 11 ans et 12 ans.
Ça va prendre du temps. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Au revoir, jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et amusez-vous bien avec vos enfants. Ne leur criez pas dessus et ne leur faites pas des reproches comme quoi ils n'ont pas appris ou qu'ils ne font pas attention. Allez, au revoir.